Alors, effectivement, je suis en train de faire le procès d'un certain nombre de faux peuples, de fausses structures, de fausses langues. Et actuellement, je suis en train de réfléchir sur les aberrations de la langue anglaise, notamment l'échec de l'anglais à intégrer, à emprunter correctement le français, au français. On n'a pas pris la véritable mesure de la dépendance de l'anglais au français, mais on n'a pas pris non plus la mesure des déformations que l'anglais a fait subir au français quand il l'a adopté. C'est de ça dont je voudrais parler, pas forcément maintenant. Là, je vais esquisser le problème, mais c'est un lourd dossier. Et une des bizarreries, ces fameux ing. On pense que quand on emploie le mot, le suffixe ing en français, on fait de l'anglais. Absolument pas. La forme ing est une forme diphtonguée, nasale, qui est totalement étrangère au génie de l'anglais. Ing doit se prononcer un, comme en français, ou en. La forme ng est une forme fondamentale, mais qui n'est pas dissociable de la forme inverse du gn. L'anglais, dans bien des cas, simplifie, appauvrit le français quand il l'emprunte, en choisissant des solutions de facilité. Par exemple, au lieu de prononcer le en, ils disent le n. Au lieu de prononcer le un, ils disent le ing. Etc. Et le pire, c'est que le français lui-même, aujourd'hui, reprend cette prononciation anglaise, qui est une mauvaise prononciation du français. Par exemple, si on prend le mot Espagne, Espagne s'écrivait initialement en français A-I-G-N-E. C'est une forme I-G-N qui a été inversée en I-N-G, comme Bretagne, Bretagne, Bretagne. Le fameux Montaigne, ça se prononçait montagne. Et par conséquent, il y a là quelque chose qui ne va pas du tout. On prend le mot Espagne. Espagne s'écrivait avec A-I-G-N-E. Mais c'est devenu, ça peut aussi être lu comme Spain, S-P-A-I-N, et le G qui ne se prononce plus. Comme Bretagne, Britain, avec un G à la fin qui ne se prononce pas. Qui ne se prononce pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans la diphtongue. La diphtongue, ça veut dire quand il y a une forme en ing, on ne prononce pas le G. C'est connu ça. Alors, on pourrait continuer là-dessus. Il y a quelques bizarreries, en passant, comme ça, qui fait que l'anglais rend hommage parfois à la diphtongue française, de façon très ponctuelle. Il va dire I don't want. Il va prononcer le on dans les formes négatives. I can't. Il a retenu, je ne sais pas pourquoi, que il fallait garder la diphtongue quand c'était un élément négatif et privatif. Allez savoir pourquoi.